Fermín López qui devance Sergi Roberto dans la hiérarchie et c'est à juste titre. Ou encore Vitor Roque qui a eu la promesse qu'il allait bel et bien être inscrit en janvier et qu'il ne devrait pas y avoir de soucis, on va en parler durant cette vidéo actualité. Mais d'abord, les salutations, salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien, même si je pense que c'est compliqué au vu du contenu des derniers matchs, surtout plus particulièrement le match d'hier où beaucoup d'individualités ont manqué le rendez-vous et des individualités en qui on avait confiance ou on attendait plus qu'eux. On a déjà parlé durant le débrief, franchement, je n'ai même pas envie de revenir dessus, même s'il y a quelques informations toujours en rapport avec la Liga. Bien évidemment, ça c'est autre chose, mais je n'ai pas forcément envie de faire un redébrief à froid parce que je n'ai pas envie de me remémorer ce match-là face à Mallorca et surtout la prestation de certains joueurs, certaines individualités qui ont été nettement en dessous. On va donc directement et tranquillement enchaîner sur l'actualité de la journée et on va commencer par une information justement sur Fermín López. Je vous annonçais qu'il avait devancé Sergi Roberto. Selon Juan Martí, Fermín López passe devant Sergi Roberto dans la rotation. Il pourrait même être titulaire contre Séville. C'est à juste titre, il n'y a aucune tricherie. Il récolte les fruits de son effort. Le joueur, à chaque rentrée, il apporte quelque chose en plus. Le gars, il a faim, il veut prouver. À chaque fois, il est au bon moment, au bon endroit, et même quand il n'est pas au bon moment, au bon endroit, on le voit courir de partout, là où Sergi Roberto, à chaque rentrée, c'est pas fabuleux. Je pense qu'il n'y a pas besoin de preuves ou de s'attarder sur Sergi Roberto, on se sait déjà. On va passer justement à une information sur Sergi Roberto. Malgré que Fermín López lui est passé devant, Sergi Roberto pourrait avoir des minutes de temps de jeu face à Séville, mais pas en milieu de terrain, mais plutôt pour remplacer Cancelo. Et oui, selon Sport, Sergi Roberto a vu son rôle baisser lors des dernières rencontres, mais cela n'a pas affecté son attitude. Ça, c'est super bien de sa part. Son implication est maximale pour aider l'équipe à être en bonne harmonie. C'est une très très bonne mentalité. Après, j'ai envie de dire, il est certainement conscient de ce qu'il apporte et quand il voit Fermín, Gavi ou bien d'autres joueurs comme Cancelo, car il peut aussi et il a joué un bon moment au poste de défenseur droit, il voit très bien que tous ces noms-là que j'ai cités, ils apportent bien plus que lui. À un moment donné, il ne faut pas être de mauvaise foi. Je pense que le gars, il a juste la tête sur les épaules et il se dit, ils apportent bien plus que moi, donc mon attitude, elle va être exemplaire parce que c'est juste la stricte vérité. Parfois, il faut garder la tête froide et ne pas forcément se voir plus fort que ce que l'on est réellement. Toujours avec Sport et toujours avec Sergi Roberto, décidément, on va en parler pas mal de temps. Tout indique que Sergi Roberto sera titulaire face à Séville. Le fait que López lui est passé devant, c'est plutôt secteur milieu, mais il restera le remplaçant de Cancelo qui aura besoin de souffler. D'ailleurs, il faut faire attention au soufflement aussi. C'est bien beau de faire souffler, mais j'espère qu'on va pas perdre des plumes à chaque fois qu'on fait tourner. Il faut créer une cohérence de groupe que même lorsque tu changes un ou deux joueurs piliers, tauliers de l'équipe, on voit quand même cette cohérence de groupe. C'est quoi ça? On change un joueur, on dirait qu'il y a tout le château qui s'effondre. Reprenons. Tout indique donc que Sergi Roberto devrait jouer face à Séville. Cancelo sera mis au repos pour que le Portugais arrive pleinement préparé pour la rencontre de Ligue des Champions contre Porto. Parlant de Cancelo, ça ne va pas être le seul à avoir du temps de repos car Araujo devrait lui aussi en avoir. Lui qui est de retour depuis à peine quelques temps, il va avoir du temps de repos. Tout indique que Ronald Araujo sera également au repos pour le match contre Séville afin de ne pas le surcharger puisqu'il revient tout juste de blessure. Une bonne idée, on va pas forcément être contre la rotation. Je vais tout de même préciser que la rotation, elle se fait à des moments en fait. Il y a des moments où tu peux pas perdre des plumes. Je pense que Xavi a eu sa réponse lors du match contre Mallorca. Peut-être qu'il s'est dit voilà, c'est que Mallorca, ils étaient combien avant de nous affronter? 15e, quelque chose comme ça. Ils étaient vraiment tout en bas du tableau. Il a dû se dire ça va être tranquille. En plus, les joueurs remplaçants, ils sont plutôt bons. Là, quand il a vu que Mallorca a accroché son équipe, je pense qu'il prendra encore plus de précautions avant de faire des changements à tout va et de la rotation à tout va. Parce que la rotation, c'est bien beau, mais il y a des moments clés où la faire. Si toi, à chaque fois maintenant que tu fais de la rotation, tu perds des points, c'est pas intéressant. Rafinha est tout simplement le joueur qui a marqué le plus de buts de l'extérieur de la surface de réparation parmi tous les joueurs de la Liga depuis le début de l'année. On n'avait pas forcément besoin de cette stat, on la prend toujours. C'est toujours bon à prendre de bonnes stats positives du côté du Barça quand ça concerne nos joueurs, mais on n'avait pas besoin de ça pour savoir que Rafinha fait un très très bon début de saison. J'espère qu'il va enchaîner comme ça et qu'il continuera à avoir des minutes de temps de jeu. Le début de saison là, il assure grave, on le voit sur nos écrans et en plus de ça, il y a les stats qui le confirment. C'est beau. On va passer à une information sur Baldé qui est passé à côté de son match hier. Je l'ai relevé durant mon débrief pour ceux qui l'ont regardé et je n'ai pas été le seul à le relever car le journal Sport a fait une déclaration en disant que lors du match contre Mallorca, Baldé n'a pas réalisé sa meilleure performance. Il a manqué de précision dans plusieurs de ses actions et c'est vrai, c'est vraiment réel. Hier, il n'a pas fait un top match, mais comme je l'ai dit durant mon intro, ils étaient combien à pas avoir fait un top match entre les Ferran Torres, les Aurel Romeu, les Gundogan, les Martinez, les Araujo. La défense n'a pas forcément assuré. En plus de ça, Xavi en conférence de presse, il a dit que Martinez a
a fait un bon match. Bon, avec Xavi maintenant, j'ai appris à prendre du recul. Je pense qu'il dit ça pour la confiance du joueur. Il va pas dire qu'il a été nul, même si en réalité, il ne fait vraiment pas un bon match, mais vraiment pas Martinez. Je sais, pour ceux qui vont préciser, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il revient de blessure. Oui, oui, oui. Il y a un contexte. Bien évidemment, il y a des circonstances atténuantes à Martinez. On ne va pas le jeter au feu dès maintenant, aussitôt, mais on peut tout de même dire que son match il a été nul. Ça, on peut clairement le dire. Bien sûr qu'il y a un contexte. Le gars, il vient juste d'être de retour. C'est la première fois qu'il joue aux côtés d'Araujo. C'est sa première titularisation depuis un long moment. Tout ce que vous voulez, c'est OK. Mais en attendant, son match n'a pas été top. Maintenant, bien évidemment qu'on va lui laisser encore des chances. On ne va pas le jeter au feu, comme je l'ai dit. Mais c'est pour dire que pour Baldé, ils étaient tellement nombreux à avoir fait un match claqué au sol. D'ailleurs, Martinez, il avait mis un coup de pied à Baldé au bout d'un moment. Ils se sont cognés les deux pour vous dire à quel point les joueurs n'étaient pas dans leur match. Ils étaient totalement pas concentrés. On va passer à un joueur qui va vous faire plaisir, qui nous fait énormément plaisir lors de ses rentrées. Et ça nous vient de Relevo, ça concerne Yamal. Barcelone ne veut pas répéter les erreurs de gestion concernant Fati et Pedri avec Lamine Yamal, c'est-à-dire leur donner beaucoup de temps de jeu, les cramer dès le début, les responsabiliser dès leur jeune âge. Le staff technique dit ils ont joué plus que ce qu'ils auraient dû et ils ont fini par en payer le prix. Espérons bien évidemment que le prix, par exemple que Pedri est en train de payer, ça va être derrière lui dans quelques mois et que c'est pas un prix qu'il va payer toute sa vie, quoi. Il va pas se reclaquer tous les 2-3 mois, sinon ça va pas le faire et sa carrière elle risque d'être grandement entachée. Le club sera très prudent avec lui physiquement. On est bien évidemment tous d'accord pour dire ça, il faut le ménager, il est encore jeune. Par contre, quand on lui donne du temps de jeu à la fin du match et qu'il rentre, servez-le s'il vous plaît. Hier, je pensais que dans mon débrief, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient remarqué que Lamine Yamal ne touchait pas assez de ballons. On ne le servait pas assez alors que le danger venait de chez lui. En fait, non, à ma grande surprise, tout le monde a remarqué. Et c'est bien, tant mieux. Qu'est-ce que ça fait plaisir quand on voit les mêmes choses? Parce que des fois, il y en a, bon, il y a des débats, ils se valent. Il y a des débats où l'autre il dit oui, l'autre il dit non et tout. Ça se vaut, tranquille. Mais il y a des débats, des fois, tu te demandes si le gars, il a regardé le match à la radio. Est-ce qu'il a entendu que les commentateurs parlaient? Il n'a pas vu des images, il n'a pas vu les joueurs. Quand toi, tu dis ça et que lui, il te sort un truc totalement à l'opposé, tu te dis, bon, ok, lui, il a regardé le match, la télé à l'envers. Il n'a pas dû remarquer que sa télé n'était pas à l'endroit. Mais là, pour Lamine Yamal, on a tous été unanimes pour dire qu'il n'a pas été assez servi, surtout pour un joueur qui le danger venait constamment à chaque toucher de balle. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Alors, bien évidemment, j'ai vu des gens ouvrir des débats sur Xavi et d'autres personnes qui défendaient Xavi en disant oui, mais c'est le joueur qui décide de quel côté ils vont pencher. Xavi ne va pas leur indiquer. Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Comment ça, Xavi ne va pas leur indiquer? Xavi, il voit que Lamine Yamal, il apporte du danger. Vous pensez qu'il ne peut pas dire à son capitaine sur le terrain en criant ou en disant à un joueur à ses côtés, faites passer le mot, jouez plus sur Lamine Yamal, faites pencher plus sur Lamine Yamal? Mais bien sûr que si, c'est des consignes d'entraîneur. Comment ça? Je ne dis pas, j'incrimine pas Xavi, moi. Je ne l'incrimine pas. Mais de l'autre côté, le fait de dire que Xavi n'a aucune influence sur le choix des joueurs, de quel côté ils veulent jouer, bah si, du coup. C'est le principe d'un coach, en fait. Bien évidemment que si. S'il voit que d'un côté, c'est plus facile pour créer du danger, bien sûr que c'est son rôle de leur dire de jouer sur ce côté-là, d'appuyer sur ce côté-là. C'est le principe même de faire une tactique, de changer sa tactique en cours de match. Dans quel monde le coach ne peut pas dire à ses joueurs de choisir un côté vers lequel attaquer plus souvent? Bien sûr que Xavi aurait pu le faire. Peut-être qu'il a fait, que les joueurs n'ont pas écouté. Ça m'étonnerait parce que ça reste le coach, sinon il y a un problème si les joueurs ne l'écoutent pas. Ou peut-être tout simplement qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a vu que peut-être Yamal a commencé à être quadrillé à la fin du match. Il y a un joueur supplémentaire qui est rentré pour rester du côté de Yamal, justement parce que Mallorca ont vu qu'il apportait beaucoup de danger. Peut-être pour ça que Xavi, finalement, n'a pas jugé bon de dire pencher du côté de Yamal. Il les a laissés jouer un peu sur le côté gauche parce qu'il s'est dit que ça commence à être miné, à être bouclé du côté droit. Par contre, je ne veux pas entendre les « ouais, c'est pas la faute de Xavi s'ils n'ont pas joué du côté de Yamal, c'est les joueurs qui choisissent ». Mais comment ça, c'est les joueurs qui... Les frères, si c'est les joueurs qui choisissent, pourquoi pas, c'est les joueurs, les coachs. Sport nous parle aussi de Gundogan. Barcelone a besoin de la meilleure version de Gundogan qui n'a pas encore montré depuis qu'il porte le maillot Blaugrana. Il a fait des bons matchs parce que hier, durant mon débrief, il y en a qui m'ont dit Gundogan, il est nul depuis son arrivée au Barça. Les frères, sincèrement, je suis clairement pas d'accord, mais ce n'est pas le Gundogan de City. Ça, je vous l'accorde, c'est pas le Gundogan de City qu'on voit au Barça. De là à dire qu'il n'a jamais fait un bon match depuis son arrivée, doucement quand même, doucement, vous tirez un peu trop là. Il doit faire un pas en avant et on attend plus de lui. Moi aussi, c'est exactement la même chose. J'attends beaucoup plus de Gundogan. J'attends qu'il franchisse le pas avec le FC Barcelone. Avec City, on va pas en parler. On va pas remettre en cause son niveau. Le gars, il est excellent. Il a tout prouvé là-bas. Mais avec le Barça, il doit mettre les bouchées doubles. Et pas dans les plats, Gundogan. Parce que des fois, il m'a l'air lourd un peu. Je parle pas de bouchées doubles dans les plats, dans la nourriture et tout. Calme-toi sur la nourriture. Plus d'entraînement, plus de football. Ce que je disais il y a quelques mois, même de longs mois en arrière, c'est Pedri, moi aussi, que j'attendais. J'attends de Pedri qui franchisse un pas, qui passe à une nouvelle étape. Parce que c'est bon, c'est mignon, Pedri. On a tous vu qu'il avait du talent.
c'est un superbe joueur, mais j'attendais de lui qu'il franchisse ce petit pas là, qu'il rentre dans une nouvelle dimension, notamment déjà rien que côté blessure. Après, malheureusement, il ne décide pas, mais même lorsqu'il est sur le terrain, j'attendais de lui qu'il franchissait une étape. Il y en a qui comprenaient pas forcément pourquoi. Moi, je me comprends et d'autres le comprennent, que Pedri a besoin de passer le cap lui aussi, passer un autre cap après ce qu'il nous a déjà montré. Le joueur, par exemple, qui est en train de passer ce cap-là, c'est Gavi. Gavi est en train de passer à un nouveau cap. C'est ce que j'attends de Pedri, c'est ce que j'attends de Gundogan. Prenez exemple sur Gavi, le joueur qu'on attendait le moins. Enfin, pour ma part, si on m'aurait dit qui va passer un cap avant l'autre, j'aurais dit par exemple Pedri. J'aurais dit oui, Pedri, dans quelques mois, il va passer un cap, il va endosser encore plus de responsabilités. Vous allez voir, c'est sûr et certain. Pour la plupart, on aurait dit ça, à part peut-être quelques-uns qui aiment bien Gavi ou autres, peu importe. Et au final, c'est tout le contraire qui se passe. C'est Gavi qui est en train de passer un cap et qu'est-ce qu'il le fait superbement bien. Allez, on va passer à une déclaration de Maffeo. Maffeo a déclaré, je rappelle qu'il a été pisté par le FC Barcelone. Le Barça n'a présenté aucune offre pour moi en été. C'était plus un intérêt qu'autre chose. Je serais allé. Bah, ça fait plaisir. Au moins un joueur honnête, pas comme l'autre, la Real Sociedad, je sais pas quoi, qui tourne le dos au Barça depuis un moment et que le Barça le veut toujours. Moi, si j'étais le Barça, j'aurais clôturé le dossier depuis longtemps. Que ferais-tu si une telle équipe te veut, que des équipes comme ça s'intéressent pour toi? Eh bien, mais je suis bien à Majorque. C'est bien, il fait tout de même un petit clin d'œil à son club actuel en disant qu'il est bien à Majorque, mais quand le Barça s'intéresse à toi, tu es obligé d'être heureux. Il est assez objectif, je trouve, Maffeo, dans ses déclarations. On va terminer cette vidéo actualité par l'information sur Vitor Roque qui nous vient de Joachim. Barcelone aurait déclaré à Vitor Roque qu'il n'y avait aucun problème avec son inscription en janvier. Actuellement en convalescence, le prochain match du joueur brésilien sera sûrement avec le FC Barcelone. Les phénomènes, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à toi si tu as suivi jusqu'ici. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. N'hésite pas à participer au débat dans les commentaires, le petit like, le petit abonnement qui régale. On se dit à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.